Sa fille appliquée à mon cœur. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. La sa fille appliquée à mon cœur. Alléluia. Gloire à son nom. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué infiniment. Amen. Pour la grâce qu'il nous a encore donnée aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle, les Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Nous venons devant toi encore une fois en ce moment pour te remercier pour la grâce que tu nous as donnée pour venir se rassembler encore ce matin pour écouter ta parole. Reçois la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Alors nous allons maintenant lire ta parole et essayer un peu d'exhorter un tout petit peu, et un peu de quelques commentaires. Laisse que toi seul tu puisses venir et être avec nous du début jusqu'à la fin pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Et si on a prié, Amen. 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 Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et c'est encore la grâce du Seigneur que nous puissions encore parler ce matin et venir adorer le Seigneur. Amen. Parce qu'il est debout d'aller prendre beaucoup plus avec moi. Nous allons lire dans Luc. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Amen. Et voici ce même jour, des disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un des nommés Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé en ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'était rendu le grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit le prophète. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche. Les jours ainsi sont déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais ils disparurent devant eux. Amen. Asseyez-vous. Et que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet à Emmaüs. Juste à Emmaüs. Nous savons la scène d'Emmaüs. Donc, Jésus, sa venue fut prophétisée. Je vois le temps, c'est déjà 12 heures. On a commencé en retard aujourd'hui. Cela fut prédit depuis Genèse, quand Adam avait péché et qu'il était chassé de l'Éden. Dieu avait dit, quand il est chassé, il dit, la sémence de la femme brisera la tête du serpent.
Dieu fut le premier prophète à prophétiser la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et après lui, vint des prophètes qui commencèrent à prophétiser sa venue. Et vint le moment où même Esaïe vint, il prophétisa qu'il vient de concevoir. Et on fondera un fils. Et son nom sera appelé conseiller, Dieu puissant, prince des pères, Père éternel. Et le gouvernement sera sur ses épaules. Il va avoir la clé de David. Et il a encore dit, quand il viendra, les boiteux vont marcher, les sourds vont attendre, les lépreux seront purifiés, les aveugles verront, les malades seront guéris. Des prophéties furent données. Des prophéties furent données pour la venue de Jésus-Christ. Michel a prophétisé, Zacharie a prophétisé, tous ces prophètes-là ont prophétisé, Malachie a prophétisé, il a dit, quelqu'un viendra et il va crier, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. Amen. Et soudain, le Dieu de Dieu Tout-Puissant entrera dans son temple et lui-même viendra vous visiter. Tous ces prophètes ont prophétisé la venue du Seigneur. Et après, le Seigneur lui-même est naquit exactement comme Esaïe avait dit. Un ange, d'abord vint vers Zacharie pour prophétiser la venue du précurseur du Seigneur, qui s'appelait Jean-Baptiste. Alors il a raconté Zacharie qui était souverain sacrificateur, lui parlant dans le temple. Zacharie douta, alors l'ange Gabriel lui frappa de miouin. Il ne pouvait plus encore parler jusqu'au jour où Jean naquit. Et quand Zacharie sortit de son service, il ne parlait plus. Et les gens ont compris que l'ange l'a visité. Et Élisabeth, sa femme, conçut. Mais l'enfant, dans son ventre, n'avait pas la vie. Et la même chose parce qu'ils étaient cousines, Élisabeth et Marie. Le même Gabriel qui avait visité Zacharie visita aussi Marie. Et dit à Marie que tu as la grâce parmi les femmes. Et c'est toi que Dieu a choisi. Alors que les sacrificateurs, les rois, les princes préservaient leurs filles d'être vierges. Parce que Dieu va regarder la maison pour accomplir la prophétie. Dieu est parti dans une ville appelée Nazareth. Là où il n'y avait pas la loi, il y avait le mélange entre les juifs et les gentils, entre les grecs et tous ces gens-là. Nazareth n'était pas une ville sainte. Nazareth était une ville mélangée. Mais c'est dans les chaos que Dieu a dit choisir une vierge. C'est dans les chaos que le Seigneur viendra te visiter. Amen. C'est quand quand les gens ne regardent pas la place, c'est là que le Seigneur descendra. Amen. Le Seigneur ne regarde pas ce que les gens voient. Les gens voient autre chose et Dieu voit autre chose. Amen. Ce que les hommes appellent grand, Dieu voit cela petit. Amen. Et ce que les gens voient cela petit, Dieu voit cela grand. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu est parti là-bas à Nazareth pour aller choisir Marie. Alléluia. Amen. Et visitant Marie. Et Marie était de la lignée de Lévi. Mais son mari, qui s'appelait Joseph, il était de la tribu de Juda. Et Joseph venait de Nazareth, de Bethléem. Or, la prophétie ne parlait pas de Nazareth. La prophétie parlait que le Messie naîtra à Bethléem. Alléluia, Bethléem est Frata. Tu es le plus petit de tous les grands. Mais de toi sortira le plus grand de tous. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens de Bethléem gardaient leurs filles des vierges pour que peut-être l'ange viendra et le Seigneur viendra trouver une vierge à Bethléem. Non, le Seigneur partait à Nazareth, mais la source était toujours Bethléem. Amen. Oh, Dieu connaît aveugler les uns et ouvrir les yeux des autres. Amen. Et que le Seigneur fasse la même chose pour nous. Amen. 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 Il ne regarde pas qui nous sommes, mais qui regarde à sa promesse. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le même Dieu, quand il est descendu, et Marie, et l'ange a visité Marie, Marie conçut sous la puissance du Saint-Esprit. Et la femme qui est dans son ventre, elle a découvert de la gloire de Dieu, de la colonne de feu, et la gloire du Seigneur dans le ventre de Marie. Cette gloire, c'était sur Marie au même moment. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur va te visiter, toi aussi, tu auras la gloire du Seigneur sur toi. Amen. Il est le même Seigneur. Correct. Alors, de telle manière que les paroles de Marie avaient des vertus. Marie va maintenant, parce que l'ange lui a dit, ta cousine Élisabeth, de sa vieillesse, a aussi conçu. Et Marie est partie voir Élisabeth. Et qu'elle a raconté Élisabeth. Il a parlé avec Élisabeth. Élisabeth dit, Marie, ma sœur,
je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Tu vois là, je suis enceinte. Il m'a dit, je sais que tu es enceinte. Moi aussi, je suis enceinte. Comment tu le sais? Parce que l'ange qui a vu ton mari aussi m'a visité. Amen. Et il m'a dit que tu étais enceinte. Amen. Et il a dit que l'enfant qui naîtra de moi sera grand. Et on va l'appeler Jésus. C'est pour la première fois qu'une mortelle puisse prononcer le nom de Jésus. Mais comme Jésus était en elle, alléluia, ses paroles avaient de vertu. Et quand on a parlé Jésus, Jean-Baptiste qui était mort dans le sein de sa mère, sauta de joie, ressuscita, commençait à sauter, à bouger dans le sein de sa maman. Amen. Il reçut le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela n'était pas dans la prophétie. Cela n'était pas dans la prophétie. Quand Marie va dire que Jésus et Jean-Baptiste vont recevoir le Saint-Esprit, non. Oh, quand Jésus vient, il fait n'importe quoi. Amen. Jésus fera les choses qui ne sont pas écrites dans la prophétie. Amen. Dieu fera pour toi les choses qui ne sont même pas écrites dans la prophétie. Amen. Juste crois seulement. Et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et ce fils Jésus a grandi et il naquit. Hier, je lisais les musulmans dans le Coran. Ils disaient que quand Jésus était enfant, il faisait les oiseaux en bout. Après, il soufflait et les oiseaux revivaient et ils volaient. Amen. J'ai dit, waouh! Donc les musulmans croient aussi au miracle de Jésus. Ils disent qu'il y a des miracles que nous, les musulmans, on a écrit dans le Coran, que Mohamed dit dans le Coran, que vous, les chrétiens, vous n'avez pas ça dans la Bible. Il dit, assurément, nous avons ça dans la Bible parce que Jean a dit, si on écrivait tous les miracles que Jésus a fait, il n'aura pas de papier. Amen. Amen. Même quand j'étais enfant là, il jouait là, il faisait des miracles. Amen. Ils ont énuméré à peu près 4 ou 5 miracles qui ne sont pas écrits dans la Bible. Mais nous croyons cela. Parce que la Bible, Jean a dit dans la Bible que Jésus a fait des miracles qu'on n'a pas écrits. Si on pouvait tout écrire, on n'aura pas de papier à écrire cela. Amen. Alors Jésus naquit. Il grandit. Il grandit à Nazareth. Et quand il grandit à Nazareth, un jour il partit à Jérusalem pendant la fête de Pentecôte. Lui qui n'était même pas au niveau universitaire, ni même pas secondaire. Il avait 14 ans. Comme Laetitia, peut-être. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive là-bas, il raconte le docteur en théologie. Il lui parle avec la loi de Moïse. Il les explique tout cela. Donc d'abord, ils étaient en fête. Et sa mère et Joseph l'ont abandonné, ils sont partis avec la joie des autres. Ils l'ont laissé dans le temple. Et lui, il est resté avec les docteurs en théologie, les expliquant les Écritures pendant 3 jours. Quel enfant de 14 ans pour faire de tels exploits? Quelle école il avait fréquenté? De telle manière que quand il revient après 3 jours, les chrétiens l'ont trouvé dans les temples. Il dit, mais quelle sorte d'enfant vous avez? Cet enfant, il connaît bien la parole de Dieu, il connaît le Torah, il connaît toutes les lois de Moïse, tous les prophètes. Marie savait les secrets, avec les Jésus ont gardé les secrets. Mais Marie avait commis une erreur. On disait que moi et ton père, on t'a cherché pendant 3 jours pour te faire comme ça. Jésus, qui est la parole, a corrigé l'erreur. La parole corrige toujours l'erreur. Il a dit, non, j'étais en train de faire les œuvres de mon père. Mais Joseph était charpentier. Joseph était charpentier, il ne faisait pas les tabourets et les chaises. Là, il prêchait la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, les œuvres du Père, c'est témoigner la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Témoigner la parole de Dieu. Amen. Et c'était vraiment merveilleux. Après, il reprit Jésus et ils retournèrent à Nazareth. Et Jésus a grandi. Et après la mort de Joseph, Jésus est parti habiter chez Lazare. Et après, à l'âge de 30 ans, il allait être baptisé par Jean. Et l'Esprit vint sur lui. Et il partit au désert pour être tenté. Et quand il sortit du désert dans la puissance de l'Esprit, c'est en ce moment-là que la parole a commencé à se manifester par la puissance, par des miracles, par des choses que le prophète avait prédit. Moïse avait dit, Dieu vous enverra un autre prophète comme moi, Moïse. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu de son peuple. Jésus a été prophétisé par tous les prophètes. Le grand Messie qui viendra.
Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les pécheurs seront sauvés. Les gens qui sont en prison vont recevoir la jubilée. C'est ce qu'Ésaïe a prophétisé, il a prophétisé, il a dit, quand Jésus vient dans le temple, dans la synagogue, là-bas à Nazareth, il prit les rouleaux, il lit cela, il dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour libérer les opprimés, libérer les prisonniers, guérir les malades, amener l'année de jubilé, l'année de la liberté. Le temps de la prison était terminé. Après, quand il termine, il ferme le rouleau et dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il a commencé à bouder, à crier, à croire, mais l'écriture était déjà accomplie. Amen. Quand Dieu accomplit son écriture, que les gens refusent ou pas, c'est déjà accompli. Amen. Qu'ils veuillent ou pas, c'est déjà accompli. Amen. Tu n'empêcheras pas Dieu d'accomplir sa parole. Amen. Laisse-moi te dire, quand Dieu va décider d'accomplir sa parole dans ta vie, personne ne peut l'empêcher de la faire. Amen. Alléluia. Amen. Et la main du Seigneur était sur le Seigneur. That's right. Il a purifié les lépreux. Écoutez-moi bien. La lèpre en ce temps-là était une maladie incurable. Ça n'a pas de vaccin, ça n'avait pas de vaccin et ça n'avait pas de médicaments. Mais Jésus dit lépreux vers lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a purifiés. Il a dit allez vous laver. Quand ils partirent, ils furent saints. Et parmi les 10, l'un dit ah, je ne peux pas aller comme ça, je dois retourner aller témoigner. Et il retourna pour venir vers Jésus pour dire, tu nous avons envoyé, voici que je me maintenant clean. Je n'ai plus la lèpre. Jésus dit, mais où sont les autres? Il dit, bon, mon problème, c'est pas ils sont partis, mais moi, je suis reconnaissant. Je suis venu pour te remercier. Si tu n'as pas reconnu la grâce que tu as fait pour nous, moi, je reconnais la grâce. Amen. Voilà pourquoi je suis revenu. Ce n'est pas terminé. Il trouve un monsieur là qui est né sans, avec des trous ici, mais sans les yeux. Quand Jésus le regarde, il crie, Jésus, aide-moi. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux voir. Jésus crache sur la terre. Parce que ça veut dire que notre corps est fait de la terre. Et nos yeux là se vident de la terre. Il crache dans la terre, la salive. Il fait le bout. Et il fait, c'est la rond. Et il met ici, il fait l'autre, il met là-bas. Il dit, va laver ton visage à Siloé. Alors, l'homme au partant, il était toujours aveugle. Il était toujours aveugle. Mais avec le bout de salive dans les yeux, le docteur dit, mais non, mais ça va causer une infection. Tu ne sais pas, là-bas, il n'y a pas de yeux là-bas. Il y a le plat à l'intérieur. Avec les salives là, ça va infecter. Tu vas voir, il m'a dit plus qu'encore. Il a dit, m'en fous. Même si j'avais encore une infection, mais la seule chose, je sais que celui qui a purifié les plaies là, va encore purifier les plaies. Amen. Amen. Même si cela m'infecte, il va me guérir. Amen. Moi, je vais aller à Siloé. On l'a dit qu'à Siloé, quand il a lavé le bout là, la boue de ses yeux, subitement, il a reçu des yeux. Il a commencé à voir, il a crié. Il a commencé à voir. Oh, combien il est merveilleux, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce témoignage est partir comme ça. Amen. Il accomplissait ce que la parole avait dit qu'il ferait. Amen. Un jour, il passe comme ça. Il va trouver une veuve d'Inaïun. On était de pleurer. Son mari était mort. Et il savait que son garçon, il voici que son garçon aussi, on l'a mené pour être enterré. Il se tient là, il regarde la veuve. Il dit arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Oh, mais monsieur, arrêtez. Mais tu vois, parce que le soir, il dit arrêtez. Il vient, il touche le cadavre. Il touche le cadavre. Il dit jeune homme, lève-toi. Le jeune homme se réveille. Il se réveille, il ressuscite. Et il donne à sa mère. La tristesse se change en joie. La tristesse se change en joie. La cri de joie, les alléluia. Les alléluia. Amen. Il a le même Dieu. Amen. Changer ta tristesse en joie. Amen. Alléluia. Et béni soit le nom du Seigneur. Amen. Notre Dieu n'est-il pas merveilleux? Amen. Alléluia. Alléluia, n'est-il pas merveilleux? Amen.
Amen. Il prêche. Les gens sont fatigués, maintenant ils ont faim. Il dit maintenant nourrissez-les. Nourrissez-les. Il dit, mais Pierre dit, mais Seigneur, même si on allait avoir la boulangerie ici, on a 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et vous savez toujours que les femmes sont toujours en majorité dans le groupe et les enfants. Donc si on pouvait compter 5000 hommes, ajouter les femmes et les enfants, on pouvait avoir 10 000 personnes. Puis de 10 000, même 12 000. Nourrissez-les. Il dit, on n'a rien, il y a un enfant ici, il y a un enfant ici exaucé à 3 morceaux de pain et quelques petits morceaux de poisson là. Il dit, amenez-moi cela, amenez cela ici. On lui amenait cela et il prit cela. Il souleva cela en l'air. Quand il souleva, il fit descendre, il dit, maintenant donnez aux gens. Oh, comment il donner aux gens, donner. Et au fur et à mesure qu'on brisait, on donnait, ça poussait. On brise, on donne, ça poussait. Ça poussait, ça poussait. Et mais qui est cet homme? Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il nourrit les gens. Il pourvoit aux besoins. Amen. Peu importe les personnes que toi tu as, il a le même hier, aujourd'hui, Éternellement. Amen. Pour voir à ses besoins. Amen. Pour voir à ce que tu veux qu'il fasse. Amen. Il va le faire. Amen. Il va le faire. Amen. Il va le faire. Amen. 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 C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Comment il pouvait le faire? Parce qu'il avait la capacité de le faire. Alléluia. Amen. C'est pas terminé. Oh, cet homme de Jésus. N'est-il pas grand, cet homme de Jésus? Amen. C'est pas terminé. Ah. Et il fait ces choses-là. Et il accomplit ces choses. Il va trouver une femme qu'on devait la lapider parce qu'elle avait commis adultère. Regardez l'injustice. La femme n'avait pas commis adultère seule. Elle avait commis adultère avec un homme. Il prend l'homme, il le fait échapper. Donc, va. Maintenant, il prend la femme, c'est toi qu'on va lapider. On devait lapider tous les deux. Mais parce qu'ils étaient injustes eux-mêmes, les gens-là étaient injustes. Les hommes qui devaient lapider la femme, eux-mêmes étaient adultères. C'est pour cela qu'ils ont fait échapper leurs frères hommes adultères. Ils ont arrêté la femme. On va te lapider. Jésus arrive, il met le pied comme ça. Et écrit par dire que celui qui n'a pas péché, qui soit le premier à jeter la pierre sur la femme. Même les sacrificateurs, quand ils ont regardé, ils ont se souvenu qu'eux aussi, j'ai fait ça. J'avais fait ceci, j'avais fait ça. Ils ont laissé tomber les pierres. Et il dit à la fille, lève-toi. Va et ne fais plus jamais cela. Amen. La fille n'est plus partie là-bas directement derrière Jésus. Quand Jésus te raconte, tu ne peux plus l'abandonner. Amen. Quand il te raconte, tu ne peux plus l'abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive à Jéricho. À l'entrée de la porte de Jéricho. Un homme appelé qui? Bartimée, qui était aveugle. Il va crier, oh, ayez pitié de moi, fils de David. Il va s'arrêter. Quand il s'arrête, il dit, qu'est-ce qu'il faut pour toi? Il dit, mes yeux. Il dit, ok, commence à voir. Là, ses yeux s'ouvrir. Et les lui-même entrent dans la ville. Et Zachée le publicain. J'assais le publicain. Hein? On peut dire que quoi, le greffier. Les hommes corrompus là. Qu'on les corrompt pour changer les résultats. Qu'on les corrompt pour dire, bon, je te donne $1000 et j'avais la dette de l'impôt de 5000. Prends $1000 et qu'il n'a pas qu'il a payé. Alors je dis, donne ça ici, je vais arranger cela, je vais arranger les papiers, je vais arranger. C'est comme ça Zachée. Et Zachée dit, ah, mais cet homme-là, je vais seulement le voir, hein, parce que moi je ne suis pas digne d'être avec des gens comme lui là. Il va monter sur un arbre. Et quand Jésus arrive, Jésus faisait la tête courbée comme ça. Il arrive là. Là où était Zachée, il soulève la tête. Il dit, Zachée, je sais de qui toi tu es. Je connais tes péchés. Je connais ton immoralité. Je connais tes vols. Je connais ton escroquerie. Mais aujourd'hui, descends. Je vais manger chez toi. Amen. Pas chez les pasteurs. Pas chez les prédicateurs. C'est chez toi les publicains que moi je vais entrer. Amen. Oh, Jésus aime tout le monde. Amen. Amen. Il cherche le perdu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh, notre Dieu est merveilleux. Un jour, un satané romain, un étranger, il n'était même pas juif.
Il vient vers lui, au Seigneur, mon serviteur est mort, est malade. Pas son fils. Il dit, son serviteur est malade. Si tu peux venir le guérir. Je vais le guérir. Ah, maître, je sais, toi tu es l'homme sous l'autorité, tu dis des choses là. Et moi je suis chef aussi, mais toi dis seulement un mot, il sera guéri là-bas. Donc Jésus ne fait exception des personnes. Il n'a pas de message, ok, tu es de quelle tribu, de quelle race, de quel pays, de quoi. Non, Jésus ne fait exception des personnes. Maintenant, écoutez-moi, écoutez maintenant. Après avoir fait toutes ces histoires-là, ce n'était que le prélude de la cause de sa venue sur la terre. Peu importe là où tu es, ton cas n'est pas plus grand que Jésus. Amen. Devant Jésus, tout était petit. Amen. Il a ressuscité un homme qui avait 4 jours dans la tombe. Amen. Personne n'a jamais fait ça avant. Amen. Même Élisée, l'homme qui était ressuscité, n'était que dans la tombe pour quelques minutes. Et l'homme est sorti de la tombe. Mais Lazare a 4 jours dans la tombe. Jésus a pu le ressusciter. Ton problème est petit. Ta maladie est petite. Ton cas est rien. Ce qui est grave pour toi est rien devant Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus arrive. Maintenant, le temps arrive pour qu'il puisse mourir pour nos péchés. On va l'arrêter. Quand Judas est parti vendre Jésus, je vais maintenant terminer. Quand Jésus est parti vendre Jésus, Judas ne croyait pas qu'on allait arrêter Jésus. Non. De la manière qu'il a vu Jésus faire les choses, lui-même qui était le trésorier de l'église, il a vu Jésus arrêter la tempête. Quand dans son cœur là, et Marie lavait les pieds des gens avec les cheveux et oignait d'huile et le parfum, il disait, oh mais il gaspille l'argent, il fallait me donner l'argent là. Jésus a connu, vous avez toujours le pouvoir avec vous, vous ne m'avez avec vous. La Bible dit que ce n'était pas parce qu'il voulait l'argent, non, Judas il voulait voler cet argent. Judas savait que, mais comment il peut me connaître mes pensées à moi qui voulais cet argent pour aller terminer ma maison? Ma construction devenait infinie parce que je suis bien. Ah, cet homme, non, je vais manger là. Comme il connaît maintenant les secrets de mon cœur là, comment je vais voir l'argent? Je vais aller voir là, je vais manger l'argent de Caïphe. Ah, il avait commis une erreur. Parce qu'il veut dire non, je vais laisser l'argent de Jésus parce que là, il connaît tout. Hein. Les jours qu'on demandait de payer l'impôt, il dit à Pierre, je sais que ce Judas là, il n'a pas l'argent, il a tout volé. Il a envoyé chez lui pour construire sa maison. Prends la maison, va là-bas dans les eaux. J'ai notre trésorier là-bas. Jette la maison. Tu vas tirer les poissons qui viendra. Quand il viendra, je sais que toi tu aimes beaucoup les poissons chats. Écoute-moi bien. Prends seulement l'argent qu'il a dans sa bouche. Et rends le poisson dans l'eau et reviens là pour payer l'impôt. Pierre va là-bas, il va pêcher. C'est un poisson vraiment gras. Vraiment gras. Je ne dis pas gras, hein. Je dis gras. Plein de graisse là. Nkebou. Pierre regarde les poissons comme ça. Il dit, aïe. Vraiment. Bon, je dois obéir au maître. Il prend ce mot là, monsieur dit, à la fois prochaine, je vais te manger. Pour le moment, retourne à l'eau. Il remonte à l'eau, il prend l'argent, il court, vient, il paye l'impôt. Je me dit, mais c'est pas possible. Donc cet homme est terrible. Alors je vais maintenant voler l'argent des pilotes de Caïphe. Je vais prendre leur argent et quand ils vont l'arrêter, il ne sera même pas. Il va disparaître. Là-bas à Nazareth, on l'avait arrêté pour les jeter dans la falaise. Mais que c'est les gens m'ont bousculé comme ça. Il a regardé avec les yeux ont peur, il est parti. Ah, il ne peut pas l'arrêter. C'était une erreur. Et Judas va prendre Jésus. On va arrêter le Seigneur. Judas va être étonné qu'on a arrêté le Seigneur. Pas seulement arrêté, on le tabasse. Ah, il ne fait rien. Il ne disparaît pas. Il vient du Caïphe. J'ai commis une erreur. Je pense qu'il va faire les trucs qu'il faisait là, il va disparaître. Je ne voulais pas les vendre. Prends votre argent. Il dit trop tard. Tu as déjà vendu. Ah, laissez-le, il dit trop tard. Nous, on ne t'avait pas appelé. C'est toi qui es venu vers nous. C'est trop tard. Ah, tout le monde croit.
La Bible dit même que Jean avait fui. Tout le monde l'avait abandonné. Et on l'a tué. Cléopâtre était là, il était loin, il regardait de loin. De loin, peut-être avec des jumelles, je ne sais pas quoi. De loin, là, il voulait même s'approcher. Il y avait seulement Jean, Marie et Marie-Magdalène qui étaient là, au pied de la croix. Il sera tué, il sera crucifié, il va mourir pour tes problèmes et mes problèmes. Il va mourir pour nos péchés. Et il sera enterré. Quand il sera enterré, ses propres frères, ses amis vont se retrouver quelque part. Et là, après 3 jours, les femmes vont aller au tombeau pour loindre. Ils vont revenir au courant. Ils disent non, le Messie est ressuscité. Ressuscité, Pierre va courir. Votre tombe va tomber vide. Ils vont revenir. Cléopâtre dit, mon cher, moi, je suis un peu découragé. Il a fait le miracle. On l'arrête, il ne fuit pas. Et maintenant, une autre théologie qui sort qu'il est ressuscité. Mon cher, moi, je retourne chez moi. Ces histoires, je les ai écoutées. Je croyais que c'est lui qui allait délivrer Israël. Moi, je retourne chez moi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Découragé. Tu es découragé. Tu es découragé. Tu es découragé. Tu ne sais plus quoi faire la situation qui te traverse. J'écris, je lis la Bible, j'écris le message, je fais des années comme ça. Je pensais que quand j'aurais des problèmes, Dieu va me défendre. Je pensais que Dieu m'assistera. Je pensais que Dieu fera ceci. Je pensais que Dieu fera cela. Mais maintenant, je vois, il n'y a plus moyen. Je ne comprends pas. Donc, moi je vois que, moi je vois que, moi je vois que, moi je comprends que, moi je vois que, moi je vois que. Cléopâtre a dit, ok. Il dit seulement, il fait glisser moi je retourne chez moi. Il dit, moi je vois que on est à la fin de notre course. Moi je retourne chez moi. Il dit, oh, attends-moi, on ira ensemble. Et ils partaient en dé. Ils ne m'ont pas dit au revoir à leurs frères. Ils sont partis. C'était quoi? Découragé. Peut-être qu'on est découragé pour tout ce qu'on a dit dans la Bible, tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on croyait que si on aura des problèmes, si on sera malade, si on sera ceci, si on verra ceci, si nous arrivera, Dieu va nous défendre, Dieu agira, Dieu fera ceci. Voilà que les problèmes sont là, Dieu ne fait rien. Le même Dieu que nous croyons, il est maintenant muet, il n'agit plus, il ne fait plus rien. J'ai crié, j'ai gêné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il n'y a pas de réponse. Moi, il y a un frère là qui m'a écrit. Et tout le temps il m'écriait, prie pour moi pasteur, prie pour moi pasteur. L'église de la meilleure à l'église. Pour la dernière fois qu'il m'a écrit pasteur, je mets un peu un stop, je fais un peu marche arrière. Hein? Il a dit comment Brazzaville. Il dit, je fais un peu stop, je fais un peu marche arrière parce que je ne peux pas continuer comme ça. Il dit ok, ça va. Il pensait que moi je vais la supplier. Non, quand tu es venu de la parole, c'est pas moi qui t'ai amené. Tu es venu toi-même. Il dit non, il fait un peu stop, il fait marche arrière. Il a fait stop. Il fait retourner un peu dans le monde un peu, je ne sais pas quoi faire. Parce qu'il a fait. Ne viens pas chez le Seigneur avec les hésitations. Comme j'ai lu un pasteur là de Nigeria, qui était pasteur, et il a laissé le pastorat, il est devenu maintenant grand féticheur. Il dit quoi? J'ai allé chez Dieu, j'ai demandé à Dieu, donnez-moi l'argent, donnez-moi des maisons. Dieu ne m'a pas donné, mais j'ai laissé, je ne suis pas chez Satan. Voilà, Satan m'a donné. Satan m'a donné 5 femmes et 3 véhicules. Et 5 véhicules et 3 maisons. J'ai dit, mais ça c'est rien. 5 véhicules. 5 véhicules c'est quoi? C'est rien. Ici aux États-Unis, tu peux avoir le véhicule comme tu veux, n'est-ce pas? Amen. Mais il a pour lui au Nigeria là-bas, il a maintenant 5 véhicules, il a 4 femmes, il a 4 maisons. Satan l'a béni. J'ai dit, mais il est malheureux. Il n'a rien réussi. Rien du tout. Rien du tout. Si le Seigneur ne répond pas encore, attendez, il va répondre. Amen. Et la chose la plus grave et la plus grande est que, alors qu'il partait, loin de ceux qui étaient courageux, les découragés, alors qu'il partait, j'ai plus beaucoup de temps, je vais terminer maintenant. Alors qu'il partait, les découragés qui partaient, alors qu'il partait, les découragés, alors que le Seigneur leur apparut. Amen. Le Seigneur n'apparut pas aux courageux. Le Seigneur apparut aux découragés. Le Seigneur, toi qui es découragé, le Seigneur t'apparaîtra. Sois sûr que le Seigneur te visitera. Toi qui me suis en ligne, toi qui m'écouteras après,
Toi qui es découragé, c'est toi que le Seigneur visitera. Amen. Ceux qui sont courageux là, et ils sont courageux, le Seigneur, oh, lui, il est bien. Mais les découragés là, c'est lui que le Seigneur visitera. Amen. Dis-moi un amen, quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé d'abord à les exhorter, à exhorter, à exhorter. Et quand il arrivait à Emmaüs, là c'est mon sujet, termine par là. Quand il arrivait à Emmaüs, il avait beaucoup prêché, beaucoup encouragé. Mais quand ils arrivèrent à Emmaüs, il a fait la chose qu'il avait faite avant de mourir. Et quand il prit le pain, il le souleva et il le bénit. C'est alors que leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Le Seigneur qui avait guéri le lépreux des maladies incurables dans les temps passés, il va guérir ta maladie incurable que tu as aujourd'hui. Regardez Pierre, découragé, totalement dit au frère, ah moi je suis découragé, moi je retourne un peu. Tu sais qu'à Jérusalem il n'y a pas de fleuve là-bas. À Jérusalem, il n'y a pas de fleuve. Le fleuve, c'est là-bas à Galilée. C'est là-bas à Tibériade. Il est retourné à Capernaum. Pierre a laissé Jérusalem, il est retourné à Capernaum. Très loin. Pour aller pêcher. Et ses amis sont partis avec lui. Nous aussi, nous partons avec toi. Chacun, mais Jésus est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils ont pêché toute la nuit sans rien gagner. Le matin, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait ce qu'il avait fait avant de mourir. Il a dit, Pierre, jette le filet dans ce côté. Et quand il jetait le filet, il tirait comme ça, le poisson corps. Ah! Il est le même. Amen. Ce qu'il avait fait avant de mourir, il peut encore le faire maintenant. Amen. À Emmaüs, il fait toujours les choses qu'il avait faites avant de mourir. Aujourd'hui, dans ta vie, il va faire les choses qu'il avait faites avant de mourir. Amen. Quel est ton problème? Amen. Quel est ton problème? Que tu aies n'importe quelle maladie incurable. En ce temps-là, des maladies incurables étaient curables. Amen. Il est le même Jésus. Appelons-les sur la scène. Amen. Il va encore le faire aujourd'hui. Amen. Si tu le crois, dis-moi un amen. Amen. Si tu le crois, dis-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Le même Jésus qui avait pardonné le péché de la femme samaritaine avant de mourir. Il peut encore pardonner des péchés après la résurrection. Amen. Il va faire ce qu'il avait fait avant de mourir. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es découragé, il aime les décourager. Je te dis qu'il est près de toi. Il vient te visiter pour t'encourager. Ne te décourage pas. Dis-moi, je ne décourage plus. Je ne décourage plus. Je ne décourage plus. S'il avait guéri hier. S'il avait guéri hier. S'il avait guéri hier. S'il avait guéri hier. Il va me guérir aujourd'hui. Il va me guérir aujourd'hui. Il va me bénir aujourd'hui. Il est le même Dieu après la mort. Oh, alléluia, merci Seigneur. Le Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier. Je vais prier. Après, chacun va prier. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Toi, avant la mort, tu avais pardonné les péchés. Toi, avant la mort, tu avais béni les enfants. Toi, avant la mort, tu avais guéri les malades. Toi, avant la mort, tu avais ouvert les yeux aveugles. Toi, avant la mort, à la croix, tu avais purifié les lépreux des maladies incurables. Toi, avant la mort à la croix, tu as fait les choses. Et quand tu ressuscites après la mort, tu fis la même chose. Tu as béni le pain comme tu le fis avant de mourir. Tu as donné le poisson à Pierre, là dans la Tibériade, comme le fit avant de mourir. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si quelqu'un me suit, peu importe là où il est, peu importe son état de santé, s'il me suit maintenant même, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit guéri instantanément, qu'il soit délivré instantanément, que ton enfant de sur lui, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Celui qui a des problèmes, qu'il puisse avoir la paix, que la victoire soit réelle, que l'onction soit réelle, que la joie soit réelle, que la victoire soit réelle. Le temps de décourager est terminé. Le temps de décourager est terminé. Seigneur, visite les découragés. Encourage les faibles. Rehausse la foi. Remonte-nous, Seigneur.
Je prie maintenant pour notre petite église ici. Bénis-nous, Seigneur, d'une manière extraordinaire. Déverse-toi d'une manière extraordinaire. Guéris, bénis, remplis, restaure, élève, manifeste-toi. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a soif de toi. J'ai besoin de toi. Désiré a besoin de toi. Nancy a besoin de toi. Fabrice a besoin de toi. Java a besoin de toi. Laetitia a besoin de toi. Lucie a besoin de toi. Exos a besoin de toi. Florian a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Visite-nous, Seigneur. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je prie? Amen. Amen. À la croix, oh.